Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez probablement l'intention de vous servir de l'écran tactile. Alors avant de commencer à vous présenter les différentes fonctionnalités, vérifiez bien qu'évidemment elle est connectée sur le secteur et n'oubliez pas aussi de la régler via la télécommande que vous avez ici derrière qui est aimantée, de régler la hauteur et ainsi pouvoir l'adapter à votre public. Alors cet écran tactile, on peut s'en servir de différentes façons. La première façon, c'est de vous en servir de manière autonome. Et une des fonctionnalités dont vous allez avoir le plus besoin, c'est la fonctionnalité Note. Cette fonctionnalité Note n'est ni plus ni moins qu'un paperboard digitalisé. Donc ici, vous allez pouvoir écrire soit via votre doigt, soit via un crayon que vous avez ici. Vous allez pouvoir prendre un certain nombre de notes, faire des schémas, faire des dessins, etc. etc. Ça, c'est la première fonctionnalité de l'écran interactif. La deuxième fonctionnalité de cet écran, c'est de vous en servir comme un écran supplémentaire à votre ordinateur. Ni plus ni moins un vidéoprojecteur ou une télé classique. Alors pour ça, vous allez aller dans Source. Et lorsque vous êtes dans Source, vous allez voir qu'il y a un petit point bleu en dessous HDMI qui vous indique qu'effectivement la télé est connectée à l'ordinateur via un câble HDMI. Alors si je reclique dessus et que je clique sur HDMI, la télé va charger et je vais voir afficher à l'écran, ni plus ni moins, le bureau de mon ordinateur. Jusqu'ici, rien de compliqué, c'est ce que vous avez l'habitude de faire lorsque vous faites une réunion, vous utilisez un vidéoprojecteur. Ici, vous allez pouvoir piloter votre présentation via votre ordinateur. La fonction la plus intéressante reste celle de l'écran tactile en lui-même. Pour ce faire, vous avez en plus du câble HDMI à connecter un câble USB qui va vous permettre de venir piloter votre ordinateur via l'écran. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez effectivement utiliser votre doigt ou utiliser votre crayon. Et là, au même titre que si vous aviez une souris ou votre trackpad, vous allez pouvoir venir ici naviguer sur votre ordinateur comme vous le feriez avec votre souris. Alors là, par exemple, vous voyez, j'ai ouvert une page Google que je déplace et que je peux redimensionner à ma guise. Après, on pourrait imaginer aller consulter ses mails ou lancer une présentation quelconque. Donc là, vous voyez que cette troisième fonctionnalité vous permet en fait de venir piloter votre ordinateur via l'écran tactile ici. La quatrième fonctionnalité vous permet d'utiliser l'écran tactile comme d'un ordinateur. Si vous n'avez pas d'ordinateur avec vous, mais que vous avez une présentation à faire et que vous l'avez sur clé USB, vous pouvez facilement venir la brancher sur votre télé et pouvoir en exploiter les fichiers qui sont à l'intérieur. Pour ce faire, vous allez accéder ici via le dossier Finder où vous allez revoir le disque dur de la télé et aussi ici la clé USB. Sur cette clé USB là, vous allez pouvoir retrouver des fichiers que vous allez pouvoir afficher de la même façon que vous le feriez sur votre ordinateur. Vous voyez ici, j'ai lancé un PDF et on peut facilement naviguer via son doigt sur la présentation. Donc ça, c'est la quatrième possibilité de cet écran, c'est de pouvoir accueillir des clés USB et ainsi pouvoir projeter des fichiers que vous vouliez présenter. Alors voilà pour ces quatre fonctionnalités-là. Si on résume, vous avez la possibilité soit d'utiliser l'écran de manière autonome, comme Paperboard par exemple, soit de l'utiliser comme un écran supplémentaire à votre écran d'ordinateur, comme un vidéoprojecteur, soit de l'utiliser comme un outil de pilotage de votre ordinateur via la fonction tactile, et c'est là tout l'intérêt de l'écran, c'est vraiment de pouvoir animer votre réunion sans avoir à vous déplacer vers votre ordinateur, mais bel et bien en pouvant naviguer ici directement sur l'écran. Et la quatrième fonctionnalité, c'est celle d'utiliser l'écran tactile comme un ordinateur et ainsi de venir pouvoir plugger des clés USB, des disques durs et de pouvoir venir charger ici tout un certain nombre de fichiers. Donc voilà pour les différentes fonctionnalités de cet écran. Je vous ai parlé de trois choses, d'un câble HDMI, d'un câble USB et enfin il y a un troisième câble. Si par exemple vous avez le souhait de diffuser un film, il faudrait qu'effectivement nous ayons le son. Et autant mettre le son de la télé plutôt que de mettre celui de votre ordinateur. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas, il y a un troisième câble derrière la télé qui vous permet de venir le connecter sur votre ordinateur au même titre que vous connecteriez des écouteurs ou un casque. Et ainsi, vous permettrez d'avoir le son directement depuis la télé.